Anjama kusangoro nakunda. Njoya ngamba. Anjama kusangoro nakunda. Njoya ngamba. Mwana muko. Njoya serere. Anajuka nangawa. Nyangara kananga kabuja rubeki kundunda. Ay banjandira. Ay tumanana. Ay mwana matekila. Nunu mugata mate ya ubewa. Mutanda tapenda dongo ichwaki. Awata mutaka upera ngorongo. Yaji burubura matunu kutaka na chaja. Nana mutana morongona. Nyore mama bo. Echuchu nunu ngana. Watinga tunu dinga. Waji kutinga nunu kutingo. Bana inu banana no tamara dongo. Nabiana bana inu tunu rumba. Nyarangando. Bienvenue dans Retour aux sources, une émission dédiée à l'exploration et à la découverte de l'histoire des peuples à travers le monde. Nous croyons fermement que comprendre nos racines historiques est essentiel à la construction d'un avenir meilleur. Partis de la rivière Moloko pour les bords de la Sanaga, fuyant les guerriers de Ngila, les familles qui composent aujourd'hui nos villages Koussé vont se réfugier au lieu-dit Condé. Ce village se serait donc appelé Condé, seulement ils seront contraints de sortir de leur refuge pour rejoindre la nouvelle route française. Heureusement pour eux, ils ne seront pas déconnectés de leur terre sacrée de Condé, car c'est à partir de là qu'ils relancent les négociations pour leur autonomisation. Écoutons le récit. Toutes les familles se sont réunies. C'est une réunion de crise. Ils ont planté un bananier. Il a dit le bananier a poussé le même jour. Il dit si le régime du bananier regarde du côté du soleil levant, ça dit ce que nous faisons est en bonne marche. Si le régime regarde du côté du soleil couchant à l'ouest, ça dit il n'y a pas de solution, nous le serons des esclaves. Le gars est parti en pratique, il a planté son bananier. Le bananier, devant tout le monde, à quelques heures, le régime apparaît du côté du soleil levant. Les youyou et les applaudissements. Maintenant, le chef de division qui est à Yoko, il fallait envoyer quelqu'un, un messager qui devait aller à Yoko demander l'autonomie de la chefferie pour la naissance du village où c'est dont nous sommes. Voilà les premiers pas de la naissance du village. Après le séjour à Condé, là où, après la fuite des Allemands, des Français qui devaient faire une expédition, ils sont réfugiés à Condé. Condé n'étant pas toujours la route, parce que les Français voulaient qu'on sorte sur la route. C'est là-bas à Condé qu'ils ont fait leur réunion. Donc la réunion, là, on appelle Condé la forêt sacrée. Donc, c'est là où ils arrivent. On demande, ils plantent le bananier. On demande. À cette époque-là, qui était le représentant comme le chef des blocs, on peut appeler comme le chef des sous-administrés. C'était Alimbe. Cet Alimbe, on dit, c'est toi qui prends la charge, qui est notre représentant dans tous les chefferies. On a été à Kela de Basso, on a été à Boudengete. C'est toi, il dit qu'il n'a pas la puissance spirituelle, même mystique, pour arriver à Yoko. Yoko poussait plus de 210 km à pied. Donc, un volontaire au nom de Chouamaï, le fils de Mboudi Kaka, l'initiateur des rites du bananier, se porte volontaire. On l'appelait mon bamboulou, au bamboulou. Comme chez les bêtis au bamboulou, c'est les perviers. Donc, monsieur Cho Sangai, son père lui prépare un coq. Il lui dit, bon, voici ces coqs. Tu vas
tu pars à pied jusqu'à Yoko pour demander notre autonomie, pour que notre village, on ait aussi un village de papier. Si ce coq chante en route, tu reviens, la mission a échoué. Donc, messieurs, on ne sait pas. Dans le temps, vous-même, vous voyez, il y avait les animaux sauvages, il y avait la barbarie et tout ça. Il a réussi à arriver à Yoko comme si quelqu'un qui avait pris un super sommet. Arrivé là-bas, il trouve un de ses frères, un bon nom d'Abba, qui était dans l'administration française comme interprète. Il demande, mon frère, Moigno, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit non. L'esclavage là, on en a marre. De chez Bikele, arrivé chez Ambéni. On a même raté la mort, une expédition venant du camp de la loi fini, nous finit. C'est pour ça que nous sommes regroupés. On veut notre autonomie. On a beaucoup de gens induits à citer les familles que vous êtes dit, les Bongélés, les Bougoumala, les Vatsombe Saoula, les Mboeno, les Mbomadi, les Mbobeno. Il dit, voici tous ces gens. Il allait avec lui devant l'administrateur français qui a reconnu. On lui a octroyé le papier de la chefferie. Voilà la naissance des Koussé. Nous sommes dans les années 1920. Maintenant, il revient tout triomphalement. Il y a une crise. L'ancien représentant, toutes ces familles se divisent. Qui va administrer, qui sera le chef du village? Le partage du parce que des choses que nous voyons, le pouvoir n'a pas été, la conquête du pouvoir ne se doit pas, il faut, c'est tout le monde qui est mêlé à arriver au perchoir. Non, il y a eu des crises, il dit comment? Un lâche comme ça, les obstacles que moi j'ai affrontés, à pied jusqu'à Yoko, je ramène le papier de l'autonomie et on me dit de céder à un lâche qui n'a pas pu exécuter cette mission. Il y a eu une crise terrible au village. Maintenant, à Koussé, il y avait deux grands notables. Yekenga Yaku et Yekenga Tchongalima. N'étaient notables dans le temps chez nous ici, ceux qui pouvaient avoir 15 femmes, ou à partir, disons, plusieurs femmes, qui pouvaient avoir beaucoup de chèvres, des poulets et tout. C'est ça qu'on appelait les notables. C'est eux qui avaient la décision. Ils étaient à deux dans tout Koussé. On a pris, on dit que c'est vous qui devez décider. Yekenga Yaku, que je dis, c'était le cousin de Tchouamaï. Donc, on a moins de 50 mètres là où nous parlons de Loché. Tchouamaï qui a chassé tout son dernier enfant et a tué le chef de Koussé. Donc, ici, c'est Ngwamaya qui avait libéré en face dans la jachère. Là où Yondo est là. Les Mboubi, quand leur tombe et à Ekololo, quand il était dit. Avec Yekenga même qui avait décidé ça là-bas. Yekenga Tchongolima. C'est les athées Barthélemy que tu as connus là. Les Dash là. Les Bikelamba là, c'était ça. Donc, on dit c'est vous. On dit, mais c'est toi-même qui vas décider. Toi, Yekenga passé. Ah, Yaku, c'est tes frères et tout ça, tu es quand même le doyen. Là où l'expression sort chez nous ici que Betata Bonam la Marium dit Tari. C'est-à-dire tu ne peux pas aller au partage ou au dépistage d'un gibier tué par ton frère. Tu as un sac que toi-même tu prends les meilleurs morceaux, tu mets dedans pour que ton frère même qui a tué le gibier reste bras ballants. C'est là où on dit Yekenga dit ah. So, on connaît ta bravoure. Nous sommes entre nous. Dès l'organisation, maintenant, on commence avec les bruits. On fuit l'esclavage à gauche, à droite. C'est ton frère qui nous représente. Il a une expérience. Et d'abord, pour être chef, on ne meurt pas des familles à la chefferie. Toi, tu n'as qu'une seule femme. Un chef doit avoir moins 3-5 femmes. Pour que l'étranger qui vient soit bien reçu. C'est là où Yekenga Yaku prend le papier de la chefferie, remet à Limbé. Voilà où la guerre au Cameroun, à Mombo,
disait toujours Parata. Mbassi Tambo, si ça tombe, nous parlons. Oh, je suis venu ici parce que c'est un lieu sacré. C'est un cimetière de moi, ici. Le père de Chéri, voici, ça tombe ici. Ibolan Kwamandoua Matiki. C'est son petit frère qui a planté les manguiers qui sont devant nous là. Il est mort au Maroc à cause d'une diarrhée. Avec les Allemands en fuyant la guerre. Les Allemands en fuyant la guerre ont mené des forts. Donc il est là, ça tombé au Maroc. Pour son grand frère Ibolan Kwamandoua. On est dans l'hangar si ça tombe là. Donc, voilà comment Koussene devient village. Les premiers à sortir, quand la route finit en verset, Maoni Ilai, le Biabilai, tu parlais, quand Apollinaire était, on a discuté ça, tu parlais demander au bar. Le premier habitant de Koussé, c'est le Biabilai. Je peux t'envoyer chez quelqu'un qui connaît cette histoire, Baka l'aveugle là. Maintenant, le nom Koussé vient de quoi? La forêt qu'on voit entre la chefferie et le grand village, c'est la chefferie de Veuve. Koussé veut dire Koussou. Donc, c'est par rapport à cette forêt-là que le village, le blanc, quand il arrive, au français, on lui dit cette forêt, c'est la forêt de Kondi. Koussou, Ndamou, trouve quelqu'un Ndamou Koussou. Koussou, lui aussi, il écrit Koussé qui devient Koussé. Donc, Koussé, en salang veut dire Koussou qui veut dire veuve. Après l'arrivée des Allemands dans le Cameroun, ils sont descendus juste à Koussé et ont demandé à un certain habitant le nom de Koussé, comment on pouvait appeler ce nom. Ce monsieur, ne maîtrisant pas la langue, croyait qu'on était en train de lui demander le nom de la femme qui était à côté et a donné que cette femme était veuve. Veuve en langue Tuki Sanaga veut dire Koussou. Et les Allemands ont écrit, c'est là où sort le nom de Koussé aujourd'hui qui signifie veuve Koussou. Makuta, Gangara Rumara Dama, Gangara Manana Nundong, Tubarazabara, Gangara Woman Gazara, Monotumbaria, Woman Wonder, one of Quanusao, Wanda Kudabama, Gadubongo Yubumba, Monotumbaria, Vijaka Kudabangarina, Nukushamirame. Babara Gazukusa Yawende, no Tumba Yawanda to one of Quanusao. Aka Kutangora Mawa, Mataka Makuquene Yanga, Asia Monatumbaria, Tubaria, Nanton, what a coso, Angara, the man, Gangara, Muntamanutama, Babara Tubaringa Sera, Tumba, what a Tirakarata. Kutabara Mama Gana, Kutabara, Babara, Mama Simona, Kuta, Banga Tamono, Wapi, Yamano, Kutama, Turuka, Babara, remember Ndama. Mona Samba, Panda, don't go even do. Babara, Mobe Tabatu, Wababa, Padina, Mawendi Kwan, I don't want to be Kwan, don't Yavuruka. I want to bet about Arena, don't want to sit